Et oui, Jean-Marie, grâce à l'Observatoire Hexagone créé par François Pierrard, qui publie et aborde des sujets importants de notre société, dont l'éducation, nous allons essayer de comprendre d'où vient la baisse du niveau scolaire chez nos élèves, et notamment ce niveau scolaire, paraît-il, d'après les différents articles que j'ai pu voir, baisserait notamment à partir de la 4e. Il paraît que la 4e serait un petit peu la classe bascule. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est pas exactement ce que montre la dernière enquête Teams qui a été publiée en décembre. On voit à l'inverse que c'est encore pire à l'école primaire, puisque les élèves de CM1 en mathématiques, en France, sont les pires d'Europe, derrière des pays comme la Serbie ou même l'Albanie ou l'Azerbaïdjan. Alors là, on voit à travers l'étude aussi que les parents et les enseignants ne sont pas toujours d'accord sur la cause réelle de la baisse du niveau scolaire à l'école. Oui, parents et enseignants ont tendance à se renvoyer la balle, c'est assez classique dans les sondages d'opinion publique, c'est toujours la faute des autres. Ce qu'on voit, c'est que 86% des parents d'élèves estiment que la baisse du niveau scolaire peut s'expliquer par des problèmes d'indiscipline en classe, là où les enseignants parlent plutôt d'indiscipline à la maison. 91% d'entre eux estiment qu'il y a un manque de sévérité des parents qui peut expliquer cette baisse du niveau scolaire. Donc un désaccord. En ce qui concerne les établissements, est-ce qu'on a le sentiment, à travers l'étude, qu'il y a une différence quand même sur l'enseignement en privé et l'enseignement en public? Est-ce qu'il y a une baisse plus avérée d'un côté ou de l'autre? Alors, les grandes tendances restent les mêmes. Le niveau baisse partout, les programmes sont nationaux, donc il n'y a pas vraiment d'exception à la règle. Cela dit, oui, c'est vrai que quand on regarde les données brutes, les élèves du privé ont de meilleurs scores dans les différents classements que les élèves du public, et que le niveau d'indiscipline semble plus élevé dans le public que dans le privé. Et ce, à votre avis ? Difficile de trouver des causes précises. Est-ce que c'est lié à la sélection des élèves en elle-même? Est-ce que c'est lié plutôt aux enseignants et aux cadres fournis dans ces établissements? À ce stade, il est difficile de conclure de manière claire. Cela dit, ce qu'on voit, c'est qu'à facteurs socio-économiques équivalents, les élèves obtiennent des résultats sensiblement meilleurs dans les établissements publics, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être un meilleur accompagnement des élèves en difficulté dans le public. Et ce qui est assez étonnant et que l'on retrouve dans votre étude, c'est qu'effectivement, même les enseignants seraient d'accord pour dire que, et pour soutenir le privé, pour le coup. Donc ça, c'est assez amusant. Oui, vous avez quand même 40... On s'y attend pas. Oui, 40% des enseignants du public estiment qu'un élève a plus de chances de réussir dans le privé, ce qui est quand même pas négligeable et plutôt un léger camouflet pour l'école publique. Absolument. Alors l'étude est très longue et donc on va en parler beaucoup plus dans le détail à partir de midi dans La Vie à mieux, question d'éducation. Mais dès lors, vous pouvez, si ces sujets vous intéressent, regarder vraiment cette étude dans le détail en allant sur observatoire-hexagone.org. Observatoire-hexagone.org. À tout à l'heure, midi, question d'éducation. Academia vous a présenté La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully.